Parlons de ton attachement à l'Afrique, au continent africain, notamment sur le plan humanitaire. Tu es présent dans divers programmes de mentoring auprès de jeunes femmes entrepreneurs et de startups. Quelles actions mets-tu en place pour aider les jeunes femmes et comment les accompagnes-tu? Ok. Je pense que lorsque j'ai décidé de venir donc m'installer sur le continent, l'objectif était de faire quelque chose qui allait servir et vraiment qui allait impacter à mon niveau mon environnement. Et assez naturellement, j'ai été sollicitée, on va dire, par des acteurs qui accompagnent des femmes et des jeunes d'ailleurs, entrepreneurs, qui ont besoin d'être accompagnés, notamment en ressources humaines. Et donc, à chaque fois que je suis sollicitée par ces acteurs, eh bien, je réponds présente pour animer des formations, participer à des événements. Et concernant maintenant les femmes plus spécifiquement, je suis membre du WIC, Women Investment Club Sénégal, qui est en fait un club d'investissement créé par des femmes pour les femmes. Et dans ce cadre, nous accompagnons des femmes entrepreneurs qui ont besoin de fonds, mais également d'un accompagnement, on va dire, plus technique, business, pour les aider donc à se développer et à passer à l'étape supérieure. Donc ça fait maintenant 5 ans, je pense, que je suis membre de ce club et j'en suis réellement ravie parce que je côtoie 90 femmes issues de différents secteurs d'activité, des femmes vraiment brillantes et qui mettent à disposition leur expertise auprès de ces jeunes femmes qui essaient de créer pour l'Afrique et donc de marquer leur empreinte. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Okay, let's speak about your attachment to the African continent and particularly to your investment in young women and different programs for young women and startups. What actions do you put in place to help them and to mentor them? Well, Africa is natural, I mentioned it before, but I really feel that 2 things are important for me to do. One is to serve, to be here to serve, and the other one is to have impact. I was asked by a number of actors to help with events that they have, and I focus there on training and also on just managing and helping them with the events. But a few years ago, I joined the Women Investment Club of Senegal, which is an investment club for women, by women. And there are 90 powerful, I'm going to say, this is a word that I'm using that you didn't use, but 90 powerful women who are really helping different young women investing in their companies to make sure that they are successful in their entrepreneurial life. And we help them develop, we mentor them, we obviously put some money in their companies, and that's what I do. And I also learn a lot from the 90 women who are members of the WIC, of the Women Investment Club. Quel conseil donnerais-tu à notre audience sur la prise de parole en public? As you may know, ladies and gentlemen, public speaking is at the core of Axper. I'll make an announcement later on. And the question is, what advice would you give in public speaking? Je te pose à nouveau la question en français. Ok. Alors, lorsque je dois prendre la parole en public, donc je suis 2 conseils qu'une personne très avisée m'a donné. Premièrement, je me prépare. Voilà, je me prépare vraiment, je prépare le sujet sur lequel je vais devoir m'exprimer, de manière à faire tomber toutes les tensions. Lorsqu'on est préparé, les choses coulent plus facilement. Deuxièmement, je me mets dans ma bulle avant de faire cette présentation. Et en général, j'écoute de la musique. Voilà, une musique plutôt où je vais danser, je vais vraiment sortir les tensions. Et
voilà, je pense que ce sont ces deux choses et ça me permet d'être assez stable lorsque je prends la parole en public. So, what do you do to be comfortable when you speak in public? So I follow two advice that a wise person gave me. The first one is very important. I get prepared. I really prepare so that as I prepare, anything that has to do with stress that you have because you're doing things at the last minute or you're not prepared, I take it away. The second thing that I do is I get into my zone. And when I am in my zone, I also listen to music so that I actually have a good feeling. I feel good before I present, and here I go. And that works for me. Si tu t'adressais à une jeune femme, peut-être à toi-même plus jeune, quels seraient les conseils que tu lui donnerais? 3 conseils maximum. Ok. Alors peut-être avant de passer à cette question-là, la personne très avisée, j'espère qu'elle s'est reconnue quand même. J'espère, non, c'est pas important. The person that gave her that advice is actually myself and Nadia. Thank you. Voilà, très important. Oui, alors trois conseils. J'ai essayé d'en trouver 3. Je pense que le premier, ça va être de se faire confiance. Trop souvent, les gens n'ont pas confiance en eux et ils sont leurs propres ennemis. Avoir confiance en soi. Le deuxième, avoir un plan. Voilà, faut toujours avoir un plan lorsqu'on souhaite mettre en œuvre quelque chose qui nous tient à cœur, dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Avoir un plan. Et le troisième conseil serait d'être ambitieux. Faut pas avoir peur d'être ambitieux, de voir grand, de se voir loin. Il faut, à mon avis, effectivement voir loin pour atteindre, on va dire, au moins essayer de toucher les étoiles. Faut pas en avoir peur. Voilà. So what are the 3 advice that you would give to a younger person, maybe a younger Olga? So 3 things. The first thing is be confident. Make sure that you work on your self-confidence so that things are easier because you are confident in your capability and your abilities. The second one, very important as well, is plan. Plan for success. Know where you want to go and you will reach it. And the third one, nonetheless important, is be ambitious. Think big, see big, do big. Quelles sont les prochaines étapes pour toi, Olga? Les prochaines étapes, la fameuse question. Continuer à faire ce que je fais parce que je prends beaucoup de plaisir et justement m'appliquer aussi mes conseils. Être ambitieuse. Être ambitieuse et pourquoi pas regarder vers l'Afrique anglophone et continuer à se développer par là. Voilà, c'est ça. Continuer à faire grandir mon activité autant que possible et transmettre. So what is next for you, Olga? Well, simply continue to do what I do, continue to do it well and in a better way, and perhaps look towards the Anglophone Africa, so English-speaking countries in Africa, and look at opportunities there.